Pourquoi mon ex me manque? J'ai décidé de faire cette vidéo pour te rassurer sur ce que tu es en train de vivre, ce que tu es en train de ressentir, cette espèce de chamboulement émotionnel, pour ne pas parler de tsunami émotionnel, depuis la rupture avec ton ex, parce que je me suis aperçue pendant mes coachings que je pouvais vraiment soulager les personnes qui y sont confrontées. Alors, je ne suis pas en train de te dire dans cette vidéo, je vais te donner les clés pour ne plus du tout être en peine depuis la rupture de ton ex, mais ce qui est certain, c'est que je vais surtout t'expliquer pourquoi aujourd'hui tu as cette espèce de manque obsessionnel qui t'empêche de dormir, de t'alimenter très souvent. Le but étant justement de peut-être mieux comprendre ta douleur pour arriver à mieux la gérer. D'autant que je sais par expérience que plus tu vas être dans la douleur, et moins tu réussiras à gérer tes émotions et plus tu seras finalement sujet à faire des erreurs pour ta reconquête amoureuse. Alors justement, en complément de cette vidéo, volontairement, je t'ai donné accès à un mail dans lequel je te donne 3 techniques pour aussi apprendre à lâcher prise. Tu vas voir, c'est des techniques qui marchent bien, je le sais parce que je le fais durant mes coachings personnalisés avec les gens qui me confient leur histoire. Donc ça peut être très complémentaire avec ce que je vais expliquer aujourd'hui pour t'aider justement à mieux vivre la situation actuelle. Très simple en fait pour y avoir accès. Une fois que tu auras terminé de visionner cette vidéo, il te suffira d'aller en dessous dans le lien, dans la description. J'y ai laissé le lien. Donc tu cliques dessus et tu pourras avoir accès au mail. Si toutefois tu me découvres pour la première fois sur cette chaîne YouTube, alors je suis Christelle Lepage, je suis spécialisée dans les dynamiques amoureuses. Avec le temps, je me suis ensuite rendue experte de la reconquête amoureuse. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte qu'il y avait des tas de personnes qui se séparaient et qui pourtant réussissaient à se remettre ensemble. Donc j'ai trouvé ça génial, autant dans le fait qu'il y en a, voilà, il y a des enfants certes, c'est encore plus encourageant, j'adore, c'est quand même des vies de famille. Voilà, il y en a d'autres, vous n'avez pas d'enfants en commun, mais ça n'empêche que il y avait quelque chose finalement à régler et qu'une fois que c'est réglé, vous arrivez à vous retrouver pour repartir sur des bases en plus encore plus solides. À croire parfois que les ruptures sont nécessaires finalement pour se retrouver encore mieux, s'aligner. Donc voilà. Et j'ai donc décidé aussi de me servir de cette chaîne YouTube pour te donner des conseils que j'aime dire tester et approuver parce que ce sont des conseils dont je me sers pendant mes coachings personnalisés et qui font forcément leur effet. C'est pour ça que j'en parle ici. Je veux aussi essayer de t'aider à mieux comprendre l'état d'esprit de ton ex, son profil, ses réactions, pour que tu comprennes pourquoi certains conseils sont plus appropriés pour toi ou pour le profil de ton ex. Le but étant forcément de te rendre encore plus efficace du coup dans ta démarche. Vous êtes très nombreux à vivre la même chose, vous avez parfois des motifs de rupture qui sont très similaires, mais ça n'empêche que vous êtes tous différents. Il y a des ex plus braqués que d'autres, il y a des caractères introvertis, d'autres extravertis, bref, on ne peut pas communiquer, réagir de la même façon avec tout le monde. Donc c'est pour ça que dans les vidéos, j'essaie toujours vraiment de décortiquer pas mal de choses, donner beaucoup d'analyses pour que tu arrives vraiment à ressentir les conseils que je donne et voir du coup si tu y adhères et si ça correspond surtout avec ton cas de figure. Raison pour laquelle, si ce n'est pas déjà fait, je t'encourage fortement à t'abonner à ma chaîne. Tu peux également cliquer sur la petite cloche des notifications, ça c'est très pratique, ça te permettra d'être averti en fait à chaque nouvelle sortie de vidéo et du coup de ne louper aucun conseil à venir. Alors pourquoi aujourd'hui ton ex te manque autant? Très souvent, j'ai des personnes qui viennent à me parler carrément de dépendance affective, c'est-à-dire, écoute Christelle, je crois que je suis en train de me rendre compte qu'en fait, je vais devoir consulter, j'ai un problème de dépendance affective. Alors qu'en réalité, quand je vais donc un petit peu sonder, je vais aller voir les raisons pour lesquelles cette personne serait apparemment dépendante affective, voir si c'est vrai ou pas. On s'aperçoit que pas du tout, que ça ne s'est jamais produit d'ailleurs dans le passé, que même dans le comportement avec son ex durant la relation et même des relations précédentes, il n'y avait jamais de problème de dépendance affective. Et donc, je m'aperçois que c'est juste que dépassé par les émotions, le fait d'avoir ce sentiment de penser à l'ex de manière obsessionnelle et de ne plus arriver à s'en défaire, à vivre avec l'idée que l'ex se sépare, devient quelque chose de tellement fort que cette personne va penser être victime d'une dépendance affective, alors qu'en réalité, il va falloir te rassurer tout de suite. Tous les gens, généralement, qui se font quitter, alors qu'ils n'étaient pas d'accord avec cette décision et surtout se sentaient épanouis, eux, dans leur relation, auront ce même type de réaction. Un gros manque, l'impression de ne penser à l'ex finalement toute la journée et tout le temps en boucle, à avoir peur de se projeter sans l'ex en se disant mais j'arriverai jamais à faire ma vie sans. Bref, c'est quelque chose de très courant. Donc il faut faire attention. Après, je ne dis pas, il y a des gens qui ont déjà des problèmes de dépendance affective, donc forcément ça aide pas, mais il y en a beaucoup, et ça je voudrais quand même rassurer sur ce point-là, qui pensent du coup
finalement découvrir une dépendance affective chez eux, alors que non, ça n'a rien à voir. C'est logique en fait ce qu'ils sont en train de ressentir. Je vais donc décortiquer un petit peu tout ce qui peut t'amener à ressentir le manque de ton ex aujourd'hui pour que tu le comprennes et tu vas voir que ça va t'aider en plus à peut-être mieux gérer la situation pour quand même réussir à souffrir un peu moins. Alors, le premier facteur, il est assez évident, c'est les pertes d'habitude et de routine. Contrairement à ce qu'on peut penser, on est toujours en train de nous dire « Oh, la routine, ça tue les couples, personne n'aime la routine », mais en fait, en réalité, l'être humain a quand même besoin de cadre. On est quand même rassuré de faire des choses toujours un peu au même moment, d'avoir un peu nos mêmes horaires, nos mêmes moments, et c'est logique. On est fait quand même pour avoir des rituels, c'est rassurant. On n'a qu'à le voir avec nous tout petits. Les premiers conseils des pédopsies, et en effet ça marche, c'est de régler nos enfants, d'essayer de les coucher à la même heure, de leur donner à manger à la même heure, parce que ces petits cerveaux en pleine ébullition qui sont en train de se construire se sentent beaucoup plus rassurés, se sentent moins angoissés quand les choses sont faites de manière régulière au même moment. Et bien même nous à l'âge adulte, ça reste quand même à peu près pareil. J'ai un exemple sur ces routines que j'aime beaucoup. Alors, on ne va pas se comparer à des chiens, mais ça reste quand même très révélateur. J'avais fait la rencontre d'un monsieur qui s'occupait justement d'éduquer des Malinois dans la recherche des drogues, des stupéfiants, dans le domaine de la police. Et j'avais constaté que les chiens étaient quand même pas mal de temps dans une cage durant la journée. Ça m'avait assez choquée, ébranlée en tout cas. Et j'étais venue en discuter en lui demandant si réellement c'était quelque chose qui était envisageable. Et en fait, j'ai beaucoup aimé la réponse de ce monsieur, qui était vraiment spécialisé là-dedans, qui adorait ces animaux, et qui va m'expliquer qu'il vaut mieux finalement que le chien reste pendant un temps dans sa cage. Alors, je n'ai pas dit qu'il restait en plus toute la journée, mais à des moments bien précis, mais qu'à chaque fois dans la journée, le chien sache le moment où on va le faire sortir pour l'exercice, le moment où on va le promener, le moment où on va donc l'éduquer, le moment où on va le dresser, le moment où on le met au repos, et ainsi de suite, mais à des heures bien précises, et bien que finalement le chien serait bien plus rassuré qu'un chien qui resterait toute la journée en liberté, mais sans aucun repère. Des maîtres qui ne rentrent pas à la même heure, pas au même moment, quelque chose qui finalement enlèverait tout cadre. Et j'ai trouvé ça très révélateur parce que ça rejoint finalement ce qu'on est nous aussi. On a besoin de repères. C'est comme ça, c'est inévitable. Même les globetrotters le diront. Il y a un moment quand même où le plus grand des passionnés pour aller visiter notre monde sera heureux de revenir dans un endroit où il retrouve donc ses repères, ses marques, parce que c'est comme ça. On est fait comme ça. Pourquoi donc je parle de ça? Parce que déjà, tu t'apercevras que de sortir d'une relation amoureuse va forcément t'amener à quelque chose de déroutant. Tu perds tes habitudes, la notion des textos que tu t'envoyais le matin, le soir peut-être, les bisous, les tendresses, les moments de partage. Ah, il fait beau, on aurait fait telle chose avec mon ex. Ou alors, d'habitude avec les enfants, si vous avez des enfants en commun, on aurait fait telle activité. Bref, toutes les ruptures demandent de se réorganiser émotionnellement, personnellement. Le week-end, quand on a l'habitude d'être toujours collé à son ex, là, les week-ends, à moins de rester enfermé chez soi, il va falloir qu'on trouve des solutions pour faire d'autres choses. Donc, c'est logique aussi que ce soit quelque chose qui occasionne un manque. Pourquoi? Parce que quand tu vas te retrouver face à une situation qui n'était pas habituelle et que tu vas devoir du coup y pallier, notamment un samedi entier resté enfermé à la maison, forcément, comme pour l'instant rien ne comble ce trou, tu as le manque de ton ex parce qu'il n'y a rien qui est encore prévu, il n'y a rien dans ta tête qui a pris vraiment un rituel et ton cerveau en fait va toujours te renvoyer à ça. Ah, on aurait fait ceci, on aurait fait cela, puis là mon ex aurait fait ci, mon ex aurait réagi comme ça. Et donc tu vas te retrouver forcément confronté à un manque qui est costaud, j'ai envie de dire à ce moment-là. Ensuite, hyper important, il y a le principe de cette blessure de rejet. Là encore, c'est quelque chose que je veux détailler. Les blessures de rejet, donc c'est le fait de ne pas supporter d'être rejeté par quelqu'un. Il y a des degrés. Il n'y a personne sur cette terre qui aime être rejeté. C'est pas possible. Il y a des gens qui vous diront « Ah non, mais moi je m'en fous, quoi qu'il m'arrive, je m'en fiche des gens ». C'est pas vrai. L'être humain à la base est quand même fait pour vivre en communauté, s'entendre avec les gens, créer des relations, pas fait pour être seul, ni complètement égocentré, égoïste. Donc, forcément, on a un besoin quand même d'être apprécié, aimé, et donc forcément, on n'est pas fait pour être rejeté. Ça va nous procurer quelque chose de désagréable. Dans un cas de séparation, alors là en plus on parle de l'être aimé, celui qu'on voulait dans notre vie, qui arrive et qui nous dit, donc c'est la personne qui est quand même importante, que finalement elle ne veut plus de nous parce qu'on ne lui correspond plus. Ça ne peut qu'occasionner finalement une blessure de rejet. Bien sûr, il y a des gens qui ont une blessure de rejet plus développée que d'autres à cause de l'enfance.
Les gens qui déjà depuis tout petit ont vécu des choses qui les amènent à l'âge adulte à ne plus supporter cette blessure de rejet ou en avoir peur. Et forcément, du coup, ça va être décuplé lors d'une rupture sentimentale. Mais ça n'empêche que cette blessure de rejet, elle va toucher tout le monde. Une personne qui est amoureuse, à qui on dit « je ne veux plus rester avec toi », souffrira forcément. Je dis ça parce que j'ai des gens qui adorent mettre des commentaires, des fois sur mes vidéos YouTube. Je ne sais pas pourquoi ils en mettent, on ne sait même pas pourquoi ils regardent la chaîne puisqu'ils disent qu'ils ne sont pas concernés, mais ils mettent quand même un commentaire. Oui, moi, tous les ex, ils m'ont dit ciao, j'ai dit ciao et je suis partie. Moi, pour moi, un ex, si c'est fini, je vois pas pourquoi j'essaierai quoi que ce soit. Ok, pas de problème, j'entends. Mais voilà, ça, c'est des gens il y a eu quelque chose. Enfin, il n'y a pas, au niveau émotionnel, c'était peut-être pas aussi puissant que ce que tu ressens toi aujourd'hui, qui va faire du coup que c'est des gens qui peuvent pas ressentir ce que tu ressens toi au niveau de ce rejet, de cette blessure. Pourquoi donc je dis ça? Parce que tu dois pas t'en inquiéter. Si tu t'en inquiètes, on va évoquer du coup un des points après qui te pose problème, et ben tu vas commencer à dramatiser ta situation actuelle et finalement tu vas encore plus te faire de mal. Mais ça, on y revient après. Donc la blessure de rejet, c'est important de comprendre qu'elle est normale, légitime. Tu as des gens qui t'en parleront pas parce qu'ils sont pudiques aussi, mais qui en fait l'ont bien vécu. Je le sais, je le vis dans mes coachings, mais je ne connais pas une personne qui m'a appelée et qui n'a pas ressenti ce rejet, cette blessure-là qui a été occasionnée. Et justement, ça provoque du coup un autre point dont on va parler, l'idéalisation post-rupture. Très intéressant. Le fait de s'être ressenti rejeté, on ne veut pas du coup accepter ça, on n'arrive pas à imaginer que l'être que l'on aimait presque le plus au monde décide aujourd'hui de mettre un terme à la relation. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va avoir une soif de le reconquérir, de le faire revenir, les sentiments vont se décupler et donc nous amener à l'idéalisation de notre ex-partenaire. En fait, c'est un mécanisme tout à fait normal, il est humain. C'est le principe, tout simplement, de ne voir que les bons côtés finalement de cette personne, de noter que les bons côtés de la relation également, en occultant, dédramatisant, mettant de côté, même des fois étant dans le déni pour certains, des points négatifs, des défauts aussi de l'ex. En réalité, on arrive donc à avoir une vision déformée et exagérément positive de notre ex. Alors là, il n'est pas question de te dire du coup que ton ex en fait est à jeter à la poubelle, qu'il a tous les torts et que c'était pas quelqu'un de bien. Mais c'est important de comprendre que c'est pour ça aussi qu'aujourd'hui tu y penses le matin, le midi, le soir et que tu n'arrives pas à imaginer vivre sans ton ex parce que de toute façon dans ton cerveau, au moment où on se parle, la logique voudrait que ton ex est quelqu'un de tellement au top que de toute façon, comment envisager de rencontrer quelqu'un qui te rendra plus heureux ou plus heureuse? Donc là encore, quand je travaille sur ces douleurs avec mes coachés, moi je propose un exercice qui est super sympa, qui est non pas pour toucher au rêve de reconquérir son ex, mais qui est de mettre sur une feuille réellement un avis objectif de l'ex. Donc oui, il y a des qualités, mais quels étaient aussi ses défauts? Qu'est-ce qui n'allait pas réellement dans la relation? Non pas par rapport à ce que mon ex m'a dit, mais même moi et mon ressenti. Il y avait forcément des choses. Tu verras que toi aussi ne te plaisait pas dans cette relation. Certes, pas au point peut-être de vouloir séparer ton ex, mais il n'y a pas de relation parfaite. Ça n'existe pas et il n'y a pas de personne parfaite, donc il n'y a pas d'ex parfait. Et c'est intéressant des fois de poser ça sur papier parce que ça ne va pas t'empêcher de vouloir reconquérir ton ex. Il ne faut pas en avoir peur. Moi, j'ai des gens qui sont réfractaires des fois à l'exercice, ont un peu peur. Oui, mais quand même, ça reste quelqu'un de bien, sinon je ne voudrais pas me remettre avec. Je l'entends. Mais ça n'empêche que des fois, de l'écrire, de le poser sur papier, qu'il y a aussi des défauts, ça permet de redescendre un petit peu et de s'apercevoir que si c'est dur à entendre, tu n'es pas en train de jouer tes deux reins et ni de jouer ta vie. Parce que oui, quand on aime quelqu'un, ça fait très mal d'envisager une rupture, de ne plus jamais se remettre avec cette personne, mais au risque de te choquer, et je sais que c'est le moment de la vidéo qui va ne pas plaire à beaucoup, mais personne, je dis bien personne, dans le domaine du sentimental, ne va être indispensable. Waouh, c'est compliqué à entendre. Pourtant, c'est vrai. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu dois aussi comprendre que ton ex ne fait pas l'intégralité, la totalité de ton bonheur. Mais ça, tu ne vas pas pouvoir l'imaginer ou même le ressentir si tu fais de ton ex la personne indispensable à ta vie pour respirer, avancer et vivre. Donc c'est pour ça que c'est intéressant aussi quand même de prendre du recul sur cette idéalisation post-rupture que ton cerveau t'a forcément fait mettre en place. Ça peut vraiment t'aider aussi à comprendre du coup pourquoi ton manque est viscéral,
Non pas pour te dire du coup que d'un claquement de doigts, ton ex ne va plus te manquer, mais peut-être de comprendre qu'il y a des moments où tu pourras aussi t'épanouir sans ton ex pour l'instant, voilà, et retrouver peut-être une vie plus cohérente, on va dire. Ensuite, il y a aussi la non-acceptation de la douleur. Alors là, ça évoque un peu tout ce qu'on a dit au préalable. Plus tu vas avoir du mal à comprendre ce que tu ressens, penser que tu es dépendant affectif, que tu as une blessure du rejet qui est énorme, plus, on n'en a pas parlé, mais les principes de blessure d'abandon, hein, que donc tu as tout ça, que donc toi forcément tu peux pas t'en sortir, que ça va être compliqué parce qu'en plus ton ex était tellement parfait, votre relation tu comprends pas, elle était mais parfaite quoi, tout était magnifique et magique. Plus tu vas te retrouver du coup dans un cas de figure où tu vas pas comprendre ce que tu ressens, tu vas donc vouloir lutter contre ces douleurs, sauf que plus on lutte, c'est mécanique chez l'être humain, et plus finalement on se retrouve dans quelque chose qui est frustrant. Plus on est dans l'acceptation, donc de la douleur en l'occurrence, et plus on va réussir ensuite à la gérer. Quand on lutte sur quelque chose, c'est qu'on se met dans le déni, c'est qu'on ne veut pas la voir, donc on ne l'affronte pas, donc on ne peut pas la digérer. Donc aujourd'hui, il peut y avoir aussi que ton ex te manque d'un niveau vraiment exponentiel parce que tu luttes avec ça. C'est-à-dire que tu essaies de te trouver toutes les raisons possibles qui vont justifier les raisons pour lesquelles ton ex te manque autant, ou alors te dire mais je comprends pas, pourquoi mon ex me manque autant? Qu'est-ce qui se passe en fait? Qu'est-ce que je dois avoir un problème? J'ai un souci. C'est parce que voilà, c'est bien la preuve que c'était l'homme ou la femme de ma vie pour en être là aujourd'hui. Alors qu'en réalité, tu te poses et tu te dis juste, ok, en fait ce que je vis d'après la vidéo de Christelle, c'est légitime parce que tout ce qu'on a évoqué avant. Donc en fait, d'être hyper malheureux, d'avoir du mal à dormir la nuit, d'avoir du mal à m'alimenter, pour l'instant, c'est normal. Après, il faut que ça s'atténue quand même. Mais ça ne va pas s'atténuer et ça ira pas mieux si je continue à être dans le déni ou à pas vouloir de cette douleur, à vouloir me convaincre que j'ai un problème pour ressentir tout ça. Non. Il faut juste accepter qu'il n'y a rien d'agréable en fait dans ce que tu es en train de traverser. Il ne faut pas quand même oublier que c'est la raison numéro 1 quand même des suicides chez les adolescents, les peines de cœur, ça quand même il faut en parler. Donc c'est bien la preuve que c'est une douleur qui est terrible. Moi j'ai des gens qui en l'espace de 2-3 mois ont perdu 14 à 20 kilos, c'est du vécu, je l'ai très souvent. J'ai des gens qui doivent prendre du coup des médicaments pour dormir la nuit, sont obligés d'aller voir un psy pour se faire aider. Donc je veux dire, c'est pas de la tarte une séparation. C'est pas quelque chose où tu as un problème aujourd'hui si tu te sens malheureux. Donc c'est important au contraire de comprendre que finalement ce que tu vis c'est normal et que peut-être parce que tu vas enfin accepter ça, tu vas pouvoir le digérer pour essayer de te battre ensuite aussi à trouver des compléments dans ta vie pour essayer de mieux le gérer, d'avancer et de combler du coup ce manque. Mais déjà, faut-il encore le comprendre et l'accepter pour réussir du coup à trouver des solutions pour commencer à aller un petit peu mieux et atténuer du coup cette douleur, ce manque. Et puis, ce qui va aussi décupler un manque, ce qui va décupler des sentiments amoureux, eh bien, très simple, la peur de l'inconnu. Comprends qu'aujourd'hui, ton ex décide de rompre. Dans ton cerveau, si ton ex ne te redonne pas une chance, alors ça voudra dire que tu vas devoir faire un deuil. Qui dit deuil dit repartir dans un monde nouveau, inconnu. Devoir sans doute refaire ta vie à un moment donné, en te disant souvent pour beaucoup d'entre vous que non, tu n'auras pas la force, que tu n'auras pas envie, qu'en plus, comment imaginer que finalement tu trouves quelqu'un de mieux que ton ex, parce que c'était tellement bien que tu vas avoir du mal du coup à guérir de tout ça. Bref, je peux te garantir que la peur de l'inconnu n'aide personne à mieux vivre le manque de l'ex. Peur de l'inconnu aussi, j'en parlais un peu plus tôt quand on parlait des routines et des habitudes. Tu repars dans quelque chose de nouveau où tu vas devoir recréer des habitudes, recréer des rituels sans ton ex. Le cerveau n'aime pas ça. Donc tu as des peurs de ne pas savoir, tu ne sais pas de quoi va être faite la vie de demain, tu n'arrives même pas à te projeter dans le futur avec quelqu'un d'autre. Bref, la peur de l'inconnu, c'est important de le comprendre, peut t'amener aussi du coup à décupler tes sentiments amoureux et à ressentir forcément du coup un manque qui est inacceptable au sujet de ton ex. Ce que je veux donc t'expliquer dans cette vidéo, c'est que le fait qu'aujourd'hui ton ex te manque au point que ce soit obsessionnel et que vraiment ça te ronge de l'intérieur, c'est finalement quelque chose de normal. Tu ne fais pas partie des exceptions, c'est quelque chose de légitime. C'est toute une succession, une mécanique en fait qui t'amène du coup à ressentir ce manque. Et ce que je te dis, c'est du vécu, c'est mon expérience, je le fais tous les jours en coaching. Donc vraiment, prends-le pour argent comptant. Plus tu vas accepter ce que j'ai expliqué dans toute la vidéo, quitte à la regarder à nouveau, te poser, checker, dire alors ce point-là, est-ce que moi je suis concernée? Est-ce que je me vois dans ce qu'elle a évoqué Christelle? Non, celui-là pas trop, parce que tu vas voir que tout ce que j'ai évoqué, ça dépend des gens.
Toi, il y a des gens qui ont très peur de l'inconnu. Il y en a d'autres qui l'auront moins, qui sont plus optimistes souvent dans la vie et du coup qui auront moins peur. Ça ne se diront pas, oui, si demain je me sépare, je peux pas rencontrer. Il y en a d'autres qui n'ont pas non plus fait une idéalisation post-rupture, qui ont quand même bien conscience des défauts de l'ex, mais c'est des gens qui, par exemple, vont avoir très peur, par exemple, que leur vie de famille s'arrête, ou il y a d'autres choses qui vont les tenir. Mais voilà, mais il y a d'autres personnes également qui sont très sujets du coup à la blessure de rejet parce qu'ils n'ont jamais vécu de leur vie. J'ai des gens moi qui ont 50 ans qui se séparent, ils n'ont jamais connu ça, ce sentiment-là. Donc parce qu'ils n'ont jamais connu d'échec, ils n'ont jamais connu de rejet. Donc voilà, pareil, c'est un sentiment décuplé au point de se demander s'ils n'ont pas un problème pathologique, psychiatrique, alors qu'en fait non, c'est juste qu'il faut accepter ce sentiment, mais pour l'accepter déjà il faut le comprendre. Et c'est pour ça que j'ai tout décrypté dans cette vidéo, que ça peut valoir le coup que tu prennes le temps du coup d'y réfléchir pour que ça t'aide à atténuer du coup ce manque. Je le répète, je ne te dis pas que tu n'auras plus de manque chez ton ex, mais je t'assure parce que je le vis dans mes coachings et j'ai mes résultats, les gens me le disent, ça va t'aider dans le marathon qui est une reconquête amoureuse. Et je te rappelle que du coup, on complémente cette vidéo parce que ça va vraiment avec. Je t'ai laissé la possibilité d'avoir accès à un mail dans lequel je te donne 3 techniques pour lâcher prise. C'est vraiment complémentaire, ça va t'aider. Très simple pour y avoir accès, il suffit de cliquer sur le lien que j'ai laissé dans la description en dessous de cette vidéo. Et d'ailleurs, pour te prouver que tu n'es pas seul dans ce cas-là, lorsque j'ai créé la formation, parce que j'ai créé une formation qu'on trouve sur mon site internet loveconsulting.fr, sur le lâcher prise, justement pour mieux vivre sa reconquête amoureuse, donc en expliquant qu'en plus, c'est pas parce que tu vas apprendre à lâcher prise que ça veut dire que tu dois lâcher. L'idée d'essayer de faire revenir ton ex vers toi, elle avait cartonné, elle cartonne encore, mais alors à son lancement, ça a été de la folie. C'est une des formations, je crois que j'ai le plus vendu avec le plus de retours derrière, de gens qui me disaient mais merci, mais ça m'a fait un bien fou. Tu peux pas imaginer comme j'arrive maintenant à me focaliser sur ma reconquête autrement, comme j'arrive à dédramatiser aussi d'une certaine façon tout ce que je ressens et à garder de l'énergie finalement pour arriver à mettre toutes les chances de mon côté pour faire revenir mon ex. Donc voilà, rassure-toi à ce niveau-là, tu n'es pas dans quelque chose qui n'est pas normal. Je te rappelle que tu peux liker cette vidéo si elle t'a plu. Pense à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Tu peux également cliquer sur la petite cloche des notifications ultra pratique. Ça te permettra d'être averti à chaque nouvelle sortie de vidéo et du coup de ne louper aucun conseil à venir. En attendant, je te dis à très bientôt sur ma chaîne YouTube.